Oui, oui, le temps avance, mais comme dit la parole de Dieu, si l'être extérieur prend de l'âge, l'être intérieur, lui, se renouvelle. Et gloire à Dieu, amen. Et lorsque nous nous tenons dans la présence du Seigneur, nous sommes renouvelés, nous nous faisons beaucoup de bien. Donc nous saluons les personnes qui viennent pour la première fois au milieu de nous, ou les premières fois, et bien entendu, je voudrais aussi remercier, bien sûr, votre pasteur, qui a accepté de me recevoir ce matin. Et puis j'ai vu qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu ici. Nous vous saluons aussi et je suis content de revoir certains anciens, comme le pasteur Villa au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse particulièrement. Et s'il y a d'autres serviteurs, je vous salue aussi dans le nom du Seigneur. Alors, bien sûr, on a parlé de la Polynésie et en préambule, à l'introduction de ce culte, vous avez eu l'occasion d'entendre quelques chants polynésien. Pour vous, c'était peut-être de l'hébreu. Non, c'était du maohi. Et c'est vrai que vous avez vu dans les chants polynésiens, il y a surtout la tranquillité, il y a la longueur, c'est pas un style très... Oui, il y a aussi des chants dynamiques, c'est vrai, mais en Polynésie, on prend le temps. On prend le temps de vivre les cocotiers, le lagon, le soleil, voilà. Pourquoi se presser, Pourquoi se presser? Je pense que c'est la même chose dans les îles. Tous ceux qui viennent des îles, il y a une forme de tranquillité, de douceur. Je referme la parenthèse et j'aimerais me présenter à nouveau devant vous. Et donc, je suis le pasteur Éric Barbert et je suis marié depuis 42 ans avec une femme. Et nous avons eu 2 enfants. Vous savez, aujourd'hui, il faut préciser, c'est plus trop. Et nous avons eu deux filles, l'une elle a 40 ans et l'autre 38 ans et demi. Et nous avons eu l'occasion de venir sur la Polynésie en 1991. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler que je suis né en Polynésie il y a fort, même longtemps. Et en 1964, à l'âge de 4 ans, je suis venu avec ma maman et mon père adoptif, donc Barbert. Normalement, j'aurais dû m'appeler Papey. Mais comme ma mère était une maman sans mari, donc elle a rencontré celui qui allait devenir mon père adoptif, Barbert. Et en 1964, sur le bateau le Calédonien, nous avons eu l'occasion de venir en Europe. Et pendant toutes ces années, j'ai grandi, bien sûr, en Europe, en Suisse et particulièrement en France, dans la ville de Cannes. Donc Cannes, c'est ma ville de prédilection. Et c'est en 1976 que j'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. J'avais 16 ans et demi, c'était le 24 octobre 1976 que j'ai confessé le nom de Jésus en descendant dans les eaux du baptême. En sortant des eaux du baptême, pendant que j'étais en train de me changer, et pendant que j'entendais le peuple de Dieu chanter un vêtement blanc, une harpe d'or, tout d'un coup j'entends « Éric, tu es mon serviteur, tu prêcheras ma parole, et un jour je te ramènerai dans ton pays où tu annonceras ma parole à ton peuple. » J'entends, pas avec mes oreilles, mais très fortement dans mon cœur, et je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu te racontes là ?» Bon, c'est l'émotion, la joie, et je continue à me changer, et là j'entends pour la deuxième fois « Éric, tu es mon serviteur, tu prêcheras ma parole, et je te ramènerai dans ton pays, où tu annonceras ma parole. » Bon, et puis j'ai entendu, mais je n'ai pas trop fait attention, mais cette parole est venue en boucle pendant des années. Pendant des années, c'est revenu à certaines occasions. Et entre-temps, j'ai travaillé à l'hôpital pendant 10 ans, de 77 à 87. Entre-temps, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse. Et nous nous sommes mariés. Et le 1er avril 1987, nous sommes entrés à plein temps dans le ministère pastoral. Alléluia. Donc j'ai été reconnu ici par mes pères. Et je me souviens, en 1991, c'était à une convention à Marseille. Il y a un pasteur qui est venu me voir en disant « Voilà, Éric, je pense que je vais aller dans une autre assemblée. Je te pressens pour venir me remplacer.
à Rodez, dans l'Aveyron, et t'inquiète pas, il y a déjà une église, il y a à peu près 100 et quelques personnes, il y a quelques annexes. Et moi, j'étais tout content parce que je me suis dit, ça y est, la promotion. Déjà, on me donne une responsabilité dans l'Aveyron. Et comme je suis spirituel, j'ai dit aux frères, écoute, d'abord, je vais prier, on verra cette nuit, puis demain, je te donnerai ma réponse. Mais en fait, dans mon cœur, c'était déjà oui. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la nuit même, pendant que je dormais, voilà que j'entends à nouveau une voix. Cette voix, je n'ai pas vu un ange, je n'ai pas vu une grande lumière, je ne suis pas tombé à la renverse. Seulement, je dormais et j'entendais cette voix. Éric, je veux que tu prennes ta femme et tes enfants, que vous retourniez en Polynésie. Net. Quand je me suis réveillé, c'était net. Tu retournes en Polynésie. Bien entendu, j'ai dit aux frères que je ne pouvais pas le remplacer parce que la voix était forte et impérieuse. Et l'année suivante, en 92, nous avons, mon épouse et mes enfants, donc établi notre vie sur la Polynésie. Et pour terminer mon histoire, je me souviens que c'était un jeudi, après un jeudi soir, sur l'île de Moorea, qui est l'île Sœur. Le missionnaire Roger Albert m'avait demandé de tenir une réunion de prière. J'ai accepté, il n'y a pas de souci. Et là, il y avait une vingtaine de personnes à cette réunion de prière. J'ouvre la parole de Dieu, je commence à parler, et là, j'entends encore cette voix. Je parle à l'auditoire, mais j'entends, et j'entends. Éric, la parole que je t'ai donnée maintenant, il y a 15 ans, est aujourd'hui accomplie. Et là, je réalise que pour la première fois, ce soir-là, de ce jeudi soir, au mois de juillet, j'étais en train de prêcher pour la première fois à mon peuple. Alléluia. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? C'est pour vous dire que Dieu a le contrôle de toutes choses. Il a le contrôle. Des fois, on s'imagine qu'on a raté peut-être certaines occasions, qu'on aurait pu mieux faire que ceci, que cela, à tort ou à raison. Mais malgré tout, Dieu a toujours le contrôle. Alléluia. Et il est capable de nous faire revenir au point de départ, même si on a raté le coche à un moment donné. Je voudrais m'adresser à quelqu'un. Vous savez, en Polynésie, dans les îles, on a l'habitude de tutoyer. Donc ne soyez pas choqués si, de toute façon, dans la parole de Dieu, il s'appelait Paul, Jean, il se tutoyait. Je ne vois pas pourquoi nous, finalement, on se vouvoie. Mais bon, c'est la culture, c'est comme cela. Mais j'aimerais dire que peut-être que quelqu'un actuellement est en train de vivre une situation assez particulière, voire difficile. Je crois qu'il y a des pensées de séparation. Il y a des personnes, il y a une personne ici qui est en train de réfléchir à savoir si elle doit se séparer ou non. Le plus important, c'est de chercher la face de Dieu. Et ce sera notre sujet dans quelques instants de notre pensée. Une pensée simple. Et ce que je vais vous partager, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est un rappel. C'est vrai, le rappel. Est-ce qu'on vous a souvent rappelé certaines choses? Non? Oui, et c'est peut-être pas la première fois, c'est peut-être la 5e ou la 6e fois. Alors, pas encore, tu n'as pas rangé ta chambre, mais qu'est-ce que tu attends? Ramasse tes affaires, ne laisse pas traîner les choses. Souvent, nos parents ou certaines personnes nous ont rappelé des choses essentielles. Fais ta chambre, mets de l'ordre. Si on veut aller de l'avant, il faut dans les affaires aussi. Eh bien, quand on consulte la parole de Dieu, on s'aperçoit que du livre de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous rappelle des choses importantes. Alléluia. Peut-être que quelqu'un va dire, ça y est, il va encore nous rappeler certaines choses. Je me souviens de l'histoire de cet homme qui est venu un jour dans une de nos réunions. Et le prédicateur de ce jour, il parlait du plat de lentilles. Vous savez, de Jacob qui avait préparé un plat de lentilles pour Ésaü, son frère. Bon, il a entendu, il a écouté, mais bon, sans plus. Et puis, quelques temps a passé, peut-être quelques mois après, on le réinvite à venir écouter la parole de Dieu. Il accepte. Et là, ce jour-là, avec un autre prédicateur, voilà que le prédicateur parle encore du plat de lentilles. Et c'est tiens, j'ai déjà entendu cette histoire. Oui, ben voilà, mais sans plus, voilà. Mais ça l'a rappelé. Et il disait, oui, je sais, je connais un peu l'histoire. Et puis, un an a passé et il est revenu, il a été encore invité à revenir. Et là, il est tombé pour la 3e fois, le prédicateur parlait encore du plat de lentilles. Et là, il s'est dit, je crois que le Seigneur a quelque chose
à me rappeler. Et c'est important, oui. Parfois on dit oui, mais le prédicateur, il se répète, il se répète. Vous savez, du côté de la presqu'île de Taravao, il y en a qui savent déjà ce que je vais dire avant que j'ouvre la bouche. Ils me connaissent depuis plus de 30 ans pour certains, et ils savent exactement qu'à un moment donné, quand je vais dire cette phrase, quand je vais dire ce mot, eux, ils sont capables de dire la suite. Vous voyez. Mais bon, c'est important, et je dis, bah, c'est très bien, moi vous avez bonne mémoire, hein, au moins vous n'oublierez pas ce que je viens de vous rappeler. Sinon, au niveau de la Polynésie, nous sommes à peu près 1 millier de chrétiens. On a été plus dans le passé, mais bon, il y a des combats spirituels. Il y a pratiquement toutes les religions en Polynésie. Hein. Voilà, vous avez les protestants, les catholiques, les adventistes, les mormons, les témoins de Jéhovah, les bouddhistes, et puis tous ceux aussi qui font profession de la religion des athées, parce qu'il y a aussi des athées. Et avec 280 000 Polynésiens, qui représente une superficie de 4 millions de kilomètres carrés, la Polynésie, qui est aussi grande que la surface de l'Europe. Vous voyez, de l'Europe. Bien, c'est ça la Polynésie, c'est la grandeur de l'Europe, avec 110 îles et 280 000 Polynésiens. Et je me considère comme une sentinelle sur la Polynésie. Vous savez, Dieu place des sentinelles un peu partout, comme ici, dans la ville de Pertuis, il y a des sentinelles. Et Dieu a placé dans le cœur cette ville qui est la vôtre, comme le Seigneur a placé sur mon cœur la Polynésie. Alors pour pouvoir évangéliser les 110 îles, nous n'avons qu'un seul moyen, c'est l'avion, le bateau, la pirogue ou aller à la nage. Mais bon, et c'est vrai que ça aussi a un coût. Un coût, c'est un combat, c'est comme cela et ce n'est pas évident. Pendant ces 30 dernières années, nous avons eu l'occasion d'ouvrir certains archipels, comme l'archipel des Marquises qui se trouve à 1000 km de Tahiti, l'archipel des Gambiers à 1600 km, et puis les îles sous le vent qui comptent 4 îles, donc Raiatea, Wahine, Ta'a, Bora Bora, Mopiti, et puis une deuxième, peut-être Mopelia. Ça fait donc à peu près 6. Mais nous venons tout juste de toucher un autre archipel, puisqu'en Polynésie, il y a 5 archipels. Il y a l'archipel des Tuamotu, l'archipel des Marquises, l'archipel des Gambiers, et les îles de la Société, oui, et puis les Australes. Oui, on n'est pas des Australiens, hein? Non, c'est les Australes. Et là, dernièrement, on vient d'arriver sur l'île de Rurutu, voilà. Alors pour vous dire que le travail est immense, et nous sommes à peu près une douzaine de serviteurs de Dieu, avec 4 stagiaires, donc 14 pour 1000 chrétiens, et c'est pas évident, c'est le combat. Ah, voilà. Je pense que partout où nous allons, nous prêchons l'évangile, c'est le combat. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Le diable ne nous laisse pas tranquilles, mais nous sommes motivés parce que nous savons que le Seigneur revient bientôt et qu'il y a des signes évidents actuellement que Jésus va revenir bientôt. D'accord ? Mais il ne faut pas attendre que Jésus revienne. Il faut être sûr de participer d'abord à l'enlèvement de l'Église. Alléluia. C'est ça le plus important pour nous. C'est l'enlèvement. Parce que ceux qui vont attendre le retour, c'est peut-être ceux qui n'ont pas été enlevés et qui devront passer malheureusement par ce qu'on appelle la grande tribulation. Mais ce n'est pas mon sujet de ce matin. Voilà à peu près. Sinon, je suis pasteur de l'Assemblée de Dieu de Taravao, donc de la presqu'île. C'est la ville qui est opposée à Papeete, hein, Papeete, donc, qui est la ville principale. Et nous sommes à 60 km donc de l'autre côté de l'île, sur ce qu'on appelle la presqu'île. Sinon, notre travail, c'est que nous avons ouvert il y a quelques années une école biblique, le FMP. Nous sommes sur la radio depuis 21 ans. Nous avons notre propre radio qui est émettant depuis 21 ans. Et depuis 7 ans, je suis sur la chaîne télévisée locale, donc Tahiti Nui Télévision, et depuis 7 ans, où tous les samedis matins, nous avons un programme de 45 minutes qui passe et qui touche normalement les 5 archipels. Donc beaucoup de gens écoutent et reçoivent donc notre programme qui est composé d'un témoignage,
d'un clip vidéo et du message de la parole de Dieu. Amen. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu maintenant. Et je vous invite à voir ensemble Matthieu chapitre 6 et verset 6. Donc je rappelle que ce que je vais vous dire, ce n'est pas nouveau, mais c'est un rappel. Matthieu chapitre 6, verset 6, il est dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Pourquoi est-ce que le Seigneur a placé sur mon cœur ce verset? C'est parce que nous devons prendre conscience, frères et sœurs, de l'importance de la prière. C'est une grande faiblesse au milieu du peuple de Dieu. Qu'on le veuille ou non, on le sait. Par expérience, on a l'habitude d'aller dans les assemblées, d'entendre un peu les informations. Et la prière, ce n'est pas le point fort de l'ensemble des chrétiens. Et savez-vous que sans la prière, on ne peut rien faire. Sans la prière, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas obtenir. Ce n'est pas possible. Alors que Dieu veut nous accorder sa grâce. Dieu nous a fait des promesses. Et ces promesses sont dans la parole de Dieu. J'ai lu dans un bouquin qu'il y en a un qui a comptabilisé les promesses de Dieu dans la parole. Il en a trouvé plus de 30 000. 30 000 ? Incroyable. Incroyable, oui. Dans le psaume 90, verset 10, il est dit que les jours de l'homme sont de 70 ans. Un jour, j'ai calculé, 70 ans, ça fait combien de jours? Enfin, ça fait déjà 25 500 et quelques jours, 70 ans. Si tu as 70 ans cette année, tu as déjà vécu au moins à peu près 25 500 jours. C'est extraordinaire. Et si tu vas jusqu'à 80 ans, on attend pratiquement les 28 000, etc., de nombre de jours. Et je me dis, finalement, l'homme, s'il en a trouvé 30 000, c'est qu'il y a au moins une promesse chaque jour. Chaque jour jusqu'à la fin de la vie de l'homme. Oui, c'est extraordinaire, ce n'est pas par hasard. Et pourtant, je crois que le peuple de Dieu reçoit peut-être que 20, 30 ou 40% de ce que le Seigneur a promis, alors qu'il a promis la totalité. C'est ce qu'il avait promis à Israël, d'aller conquérir tout le pays de Canaan sous la conduite de Josué. Mais on sait que finalement, Israël n'est pas allé jusqu'au bout. Mais il n'a fait que d'aller à une certaine limite, alors qu'ils auraient pu gagner tout le pays que Dieu leur avait promis. Eh bien, il en est même parfois aussi au milieu de nous. Le Seigneur nous a promis des choses extraordinaires, mais on n'en voit pas vraiment l'accomplissement. Est-ce que c'est de sa faute? Mais non, bien sûr. On ne peut rien attribuer à Dieu d'échec. C'est nous qui sommes dans l'échec, parce que nous ne prenons pas au sérieux ce que le Seigneur veut que nous retenions. Alors, ici, il est dit quand tu pries. Et c'est intéressant. À quel moment tu pries dans la journée? Quand tu pries. Normalement, le matin, quand on se lève, vous donnez combien de temps au Seigneur? Avez-vous remarqué que maintenant qu'on a des smartphones, la première chose qu'on fait quand on ouvre l'œil, c'est aller regarder son smartphone? Non? Bon, peut-être que ce n'est pas ici, à Pertuis, vous ne le faites pas. Mais bon, ailleurs, c'est le réflexe. On veut savoir ce qui s'est passé pendant la nuit. Alors qu'en fait, le premier qui est à notre chevet, qui est à notre lit, c'est le Seigneur. Quand tu pries. Bien sûr, on a toute la journée, on a 24 heures pour se tenir devant Dieu. Et Dieu attend ce moment, c'est important pour lui. Dieu t'invite à un moment donné de se tenir devant lui, c'est tout. Quand tu pries. Prier, c'est parler. Ce n'est pas forcément se mettre à genoux ou à plat ventre ou fermer les yeux, mais c'est parler. Pasteur, quand il fait le trajet Taravao, Papeete, Papeete, Taravao, il en a pour 1 heure de route. Quand il est tout seul, il prie. Il prie, bien sûr, au volant de sa voiture, les yeux ouverts, bien entendu, vous l'avez compris. Mais à un moment donné, quand j'ai fini de parler en français, que je ne sais plus quoi dire, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus, on tourne en rond, on revient sur des sujets qu'on vient déjà d'énumérer. Et c'est là qu'est l'importance du baptême du Saint-Esprit, parce que quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, que vous parlez en langue,
alors le parler en langue va prendre le relais. Et vous pouvez parler pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous êtes conscient avec votre intelligence, mais vous ne savez pas ce que vous dites en langue. Mais l'Esprit de Dieu intercède. Alléluia. Parfois, je vous donne un exemple, quand je prie pour une personne, je prie pour cette personne et je dis au Seigneur tout ce que je pense, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour cette personne. Et à un moment donné, je ne sais plus quoi dire. Et je me mets à parler en langue. Et je parle en langue. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de continuer à dire au Père tous les besoins de cette personne. Et c'est comme ça que nous devons prier, moi je le crois. Il y a plusieurs manières de prier, mais la plus efficace, Paul l'a dit, je prie en langue plus que vous tous. Donc il connaissait le secret de la prière et c'est l'avantage que nous avons en tant que quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Êtes-vous baptisé du Saint-Esprit? Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit? Et pourtant la promesse, dit Pierre, est pour tous ceux que le Seigneur appellera en grand nombre. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, mais que on va dire, tu négliges un peu ce côté-là, tu négliges une puissance extraordinaire, formidable. Il faut que tu pries. Et quand tu ne sais plus comment prier, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Alléluia. Et les choses peuvent se mettre en place. Quand tu pries, qu'est-ce qu'il est dit? Entre dans ta chambre. Oui. Entre, ça ne veut rien dire pour vous. Mais entrer, ça veut dire entre dans le surnaturel maintenant. Laisse de côté, hein, ferme ta porte, entre dans ta chambre, entre dans le surnaturel. C'est important. Est-ce que vous êtes déjà entré dans le surnaturel? Est-ce que vous avez déjà vécu des moments extraordinaires? Vous ne l'aviez même pas préparé, même pas pensé, mais pendant que vous étiez en train de prier, soit le Seigneur vous a parlé, soit vous avez eu une vision, soit il y a quelque chose qui est arrivé à ce moment-là. Entre. C'est difficile d'entrer, hein? Quand on allume la télé, c'est plus facile, mais quand il s'agit de prier, on dirait qu'on a le téléphone qui sonne, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui nous interrompt. Oh, c'est difficile. Non, entre, il faut se faire violence. Êtes-vous une personne disciplinée? Avez-vous un temps de prière? Je ne sais pas. Priez-vous de telle heure à telle heure? Car vous savez que c'est le moment où vous êtes tranquille. Vous êtes sûr qu'on ne va pas venir vous déranger. Vous voyez? Pasteur, lui, son heure, c'est 4 heures, 5 heures du matin. Oui. Parce qu'en Polynésie, on se lève tôt aussi. Hein. Parce que déjà à 5h30, le soleil se lève. Hein. Ici, j'attends toujours que le soleil se lève. Hein. Je dis, mais à quelle heure il se lève ce soleil? Oui, après on va dire 7h, 7h30, mais en Polynésie, on se lève tôt. Donc on a l'habitude, quelque part, de se lever tôt. Et c'est très important. On a des temps de prière. Et personnellement, et je le dis pour vous encourager, je ne dis pas toutes ces choses pour me mettre en avant, loin de moi, plutôt gloire à Dieu, c'est que je m'efforce de prier au moins 3 heures par jour, le matin, dans l'après-midi, le soir, je m'efforce. Ça ne veut pas dire que c'est facile, non. Il faut que j'entre dans le surnaturel parce que Dieu a des choses à nous dire, à nous communiquer. Donc, entre dans ta chambre. Avez-vous un lieu de prédilection où vous pouvez vous tenir dans la présence du Seigneur? Ça peut être votre bureau, ça peut être votre chambre, ça peut être votre voiture, surtout si vous vous levez tôt pour aller au travail et que vous avez des kilomètres à faire. Vous pouvez toujours prier aussi dans votre voiture. Hein. Vous pouvez peut-être prier sur votre lieu de travail parce que vous êtes dans un endroit où vous êtes seul et que personne ne va venir vous déranger, par exemple, dans ta chambre. La chambre, c'est important. La chambre nous parle d'intimité. On ne fait pas entrer n'importe qui dans sa chambre. Hein. Est-ce que vous comprenez? Quand vous invitez des personnes à venir prendre le repas avec vous, vous les invitez au salon, par exemple, la cuisine, etc. Mais certainement pas la chambre. La chambre, c'est particulier, ça reste particulier. C'est intime. Et justement, c'est dans cette intimité que Dieu désire venir. Intimité, c'est un endroit particulier. Il y a quelques années de cela, j'ai eu l'occasion de remplacer un serviteur de Dieu qui était parti quelque part en vacances et il nous avait confié la maison. Et pendant 15 jours, on était là, on était contents d'ailleurs de pouvoir visiter la ville
où il habitait. Et puis, j'avais l'habitude aussi d'aller méditer la parole de Dieu sur un canapé qui était là, un fauteuil dans le salon. Et puis, je m'asseyais, et puis là, je ressentais vraiment la présence de Dieu. Vraiment, j'étais bien. Et c'est vrai que les idées me venaient bien quand j'étais dans ce moment particulier. Puis, quelque temps après, en discutant, puisque quand le couple pastoral est revenu, mon épouse a parlé avec l'épouse de ce serviteur de Dieu et a parlé un peu de ce que nous avons fait pendant ces quelques jours. Et elle a dit, mon mari, il aime bien aller s'asseoir dans ce fauteuil parce qu'il se sent bien. Et l'épouse a répondu, bien justement, c'est l'endroit où mon mari aime bien venir aussi méditer et prier. Vous voyez, tout d'un coup, sans le savoir, il y a une forme de connexion. La présence de Dieu, elle est là, donc dans ta chambre. Est-ce que tu as une chambre? Oui? Non? Est-ce que tu es fidèle dans cette chambre? Je ne sais pas. Hein? Toi, tu le sais. Voilà, dans ta chambre. Et puis, il est dit, ferme ta porte. Oui, alors ça, vous l'avez compris, hein? Ferme ta porte. Hein? Quelle porte? La porte de la chambre? Pas forcément, mais il y a tellement de choses qu'il faut faire abstraction. Quand tu entres dans la présence de Dieu, arrête de te préoccuper de ce qui se passera pendant le temps où tu es dans la présence de Dieu. Il y a des soucis, il y a des problèmes, c'est vrai, il y a des choses, on a un planning chargé. Je pense que les pasteurs, ils ont aussi un planning chargé. Hein. Oh là là. Et puis il y en a qui sont stressés aussi. Hein. Faut pas que j'oublie ceci, cela. Oh là, ici, oh là. Et puis, oui. Bah écoute, voilà. Ferme ta porte quand tu entres dans la présence de Dieu. Oui, il y a des soucis. Oui, il y a des problèmes. Oui, mais voilà, ferme ta porte. Ou on va dire décroche ton smartphone, par exemple aussi, éteins la télé, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et ferme ta porte aussi, tous les bruits que le diable pourrait te mettre dans ton oreille. Ouais, ça ne sert à rien, de toute façon ça fait des années que tu fais comme ça, et tu vois, il n'y a rien qui a changé. Et en plus, depuis que tu pries, tu es tombé malade. Alors, va chercher. Hein, à quoi ça sert? Va plutôt trouver d'autres solutions ailleurs, plutôt que dans la prière. Et malheureusement, l'expérience me montre qu'il y a aussi des personnes qui, découragées, ont arrêté d'être fidèles dans la prière et de se discipliner, alors que Dieu les attend toujours. Dieu est toujours au rendez-vous. Dieu n'est jamais en retard. Jamais en retard. Et si vous dites au Seigneur, tu vois, je suis arrivé avant l'heure, le Seigneur te dit, j'étais déjà là avant que tu arrives déjà. Oui. Parce que je suis. Alléluia. La Bible dit que Dieu remplit la terre et les cieux et la terre, et qu'il n'y a pas un lieu où il n'est pas. Ouais. Dans ta chambre, ferme ta porte et prie, parle, et prie ton Père. Ah, une question, est-ce que Dieu est votre Père? Oui, non, oui. Alors, comment est-ce que Dieu peut devenir notre Père? Eh bien, en visitant, en réalisant la nouvelle naissance. Ben oui. Naître dans la famille de Dieu. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Je suis né en 1960, déjà dans votre tête. Ch'ting. Et je suis né en 1960 et je suis resté 9 mois dans le liquide amniotique du ventre de ma mère. Vous êtes d'accord? Avez-vous vécu comme cela aussi? Vous vous en souvenez pas, certainement. Mais vous êtes né la première fois, et quand je suis né la première fois, je suis né le 23 avril 1960. Merci, mais vous êtes en retard déjà. Je suis né le 23 avril, mais cette date, que je le veuille ou non, m'a mené à la mort. Oui, à la mort. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas juste, pas même un seul. Et au mois d'octobre 1976, quand j'ai confessé le nom de Jésus, je suis né de nouveau. Et la date la plus importante, c'est la date de notre nouvelle naissance. Et il ne faut pas l'oublier, et il faut souhaiter cet anniversaire. C'est cette date-là qu'il faut souhaiter. La première nous amène à la mort, mais la seconde
Alors, Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème de répondre, comment moi qui suis vieux vais-je retourner dans le sein de ma mère et naître une seconde fois? Jésus de lui répondre que c'est une question d'eau et d'esprit. Jésus voulait dire, il faut que tu retournes dans l'eau. Et c'est pour cela que nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne va pas rester 9 mois dans le baptistère, ni plus d'une minute, parce qu'il y en a qui ne tiennent pas une minute, mais en une fraction de seconde, l'eau nous recouvre et nous mourons en Christ. Et lorsque nous sortons de l'eau, nous avons l'image de notre résurrection en Jésus-Christ, mais aussi si notre comment dire, le mot m'échappe, mais c'est par rapport à la loi, notre casier, voilà. Si notre casier judiciaire spirituel était vraiment chargé, et que vous savez que quand on est inscrit au casier judiciaire spirituel, ici, jusqu'à votre mort, c'est inscrit. Personne ne pourra, vous ne pouvez plus l'effacer, c'est écrit. Ça a été jugé, et il n'y a que la mort qui peut mettre un terme à peut-être à certains problèmes, certains ennuis, où vous avez été jugé au tribunal. Et donc, quand vous sortez des eaux du baptême, votre casier judiciaire spirituel est vierge, net, vierge. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est pour ça, je vous rappelle et je vous demande, est-ce que Dieu est votre Père? Oui, peut-être que quelqu'un n'est pas encore descendu dans les eaux du baptême. Dieu te rappelle que c'est important, mais d'abord, essaye de mettre de l'ordre déjà dans ta chambre, quoi. Hein. Bon, vous l'avez bien compris, c'est important. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. D'ailleurs, les disciples ont demandé à Jésus de les enseigner à prier, parce qu'ils ont vu Jean-Baptiste le faire. Mais s'ils ont demandé à Jésus de les enseigner, de prier, c'est parce que Jésus même se mettant à l'écart, il devait certainement prier à haute voix aussi. Et la manière dont Jésus priait, ça les a intrigués, interrogés. Ils se sont dit, mais on aimerait aussi prier comme Jésus, par exemple. Est-ce qu'on vous a jamais dit un jour, dis donc, quand je t'ai entendu prier, vraiment, j'aimerais aussi apprendre à prier comme toi. Vous voyez ? Ça, c'est important. Pour ça, n'hésitez pas à prier à haute voix, on ne sait jamais. Quelqu'un peut être touché par votre prière, parce que l'Esprit de Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est ce que aussi Job nous le dit dans son livre. Et prie ton Père qui est absent. C'est ça? C'est ça? C'est marqué dans votre Bible? Votre Père est là. Avez-vous la science que le Seigneur est au milieu de nous ce matin? Et qu'il est là? Eh oui, il est là. Il n'est pas absent. Il m'est arrivé parfois dans mon jeune âge de penser que Dieu n'était pas là quand je priais. Un jour je lui ai dit, je prie, mais où es-tu? Où es-tu? Des fois on pense que Dieu doit répondre à notre claquement de doigts. Oui. Dieu n'est pas à notre service. C'est nous qui devons être là dans sa présence. Il y a une autre chose, c'est qu'on est impatient. Ah, l'impatience. Y a-t-il quelqu'un qui est né vraiment avec cette qualité, la patience? Non, hein, on est tous pareils. Hein. C'est pour ça que Paul aux Galates dit que le fruit de l'esprit, c'est aussi l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience, Seigneur, j'ai besoin d'être patient. Et vous savez, les pasteurs, ils ont besoin, merci de prier pour les pasteurs, pour qu'ils aient plus d'amour. Un jour, on a dit, ce pasteur, il n'a pas d'amour. Oui, c'est vrai que des fois, on a envie plutôt que de prier, même si on répète les choses. Vous savez, je ne dis pas ça pour Pertuis, parce que je pense que là, ici, ce n'est pas le problème. Voilà, voilà. Mais ailleurs, on a affaire parfois, oh là 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 là. Et vous savez, je vous le dis, parce que je suis ici, donc les Polynésiens, si, il y en a quelques-uns ici. Mais des fois, j'ai plutôt envie de dire, Seigneur, s'il te plaît, occupe-toi-en, parce que sinon, je vais éclater. C'est pas spirituel, ça. Hein? Oui, mais c'est humain. Que vous le vouliez ou non, des fois, on a des réactions comme ça. On a besoin vraiment du secours du Seigneur. Il y a quelques années de cela, il y en a un qui m'avait fait beaucoup de problèmes.
Donc je l'ai reçu dans mon bureau, on s'est expliqué, on s'est dit franchement, et il m'a dit des choses assez dures. Et j'ai voulu aussi lui répondre avec mon sourire et ma tranquillité. J'avais envie aussi d'envoyer un missile. Et au moment où je réfléchissais comment je vais le j'ai entendu le Seigneur me parler et me dire tais-toi. En polynésien, mamou, mamou, tais-toi. Alors il y a eu un combat parce que lui continuait à m'envoyer aussi des missiles et tais-toi, tais-toi. Et finalement, on a fini notre entrevue et quelque part, d'une manière forcée, que Dieu te bénisse. Mais je ne le pensais pas vraiment, vous voyez. Mais pour avoir la paix, que Dieu te bénisse. Et là, j'ai discuté avec le Seigneur, j'ai dit Seigneur, moi je ne sais pas, mais pourquoi tu me dis de me taire alors que... Et le Seigneur me parle et me dit, si tu lui avais répondu comme ça, tu aurais perdu définitivement son âme. Et je ne suis pas venu pour perdre, je suis venu pour sauver. Même si c'était une personne, oh là, etc. Eh bien, je peux vous dire que 15 années après, la personne voilà, est revenue et à la suite d'une mission d'évangélisation a été à nouveau touchée. Elle est revenue vers moi et m'a vraiment demandé pardon pour la mauvaise attitude. 15 années après. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a dit « tais-toi ». Parce que lui, il voyait aussi le futur. Et il ne voulait pas que je dise des choses pour lui fermer définitivement le ciel. Mais il a fallu que Eric prenne sur lui aussi. Mourir à soi-même, se taire. Pasteur Alain, ça t'a jamais arrivé ça, toi? Toi, c'est tranquille, hein? Voilà, hein? Allez, je continue parce que le temps court. Qui est dans le lieu secret, oui, dans le lieu secret. Souvent de fois, lorsque des personnes viennent on a une entrevue, je dis toujours, l'entretien que nous avons reste ici, dans ce bureau, et ce que tu vas me dire, ça ne sortira pas, voilà, devant Dieu. Et je vais vous dire aussi, c'est vrai aussi qu'il y a eu des confessions que moi seul j'ai gardé mon cœur. Même mon épouse n'était pas au courant. Parce que je ne veux pas accabler aussi mon épouse d'un souci particulier, mais parce que aussi, tout ce qui est dit dans le secret de la confession reste dans le secret de la confession. Et ça, c'est important. Qui est là dans le lieu secret. Il n'y a que Dieu qui sait exactement où tu en es. Il n'y a que Dieu qui sait exactement avec quoi tu combats. Tu as des addictions. Personne ne le sait, mais Dieu sait que tu as des addictions. Peut-être par rapport à la drogue, à des tranquillisants, peut-être même avec l'ICE. Dieu sait, mais il a envie de te bénir, de te guérir, de te libérer. Dieu sait que tu as des problèmes avec la sexualité. C'est quelque chose qui devient dans ton esprit, dans ta tête, intenable. Mais Dieu est capable aussi de venir te toucher, te libérer. Alléluia. Il sait, il connaît, il n'y a rien de caché. Y a-t-il un lieu où je ne suis pas, dit le Seigneur. Je remplis le ciel et la terre, qui est là dans le lieu secret, et ton Père. Voilà, et ton Père. On revoit deuxième fois, et ton Père. Ici, c'est bien, Jésus affirme, c'est ton Père. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va répondre. Des fois, il y a des personnes qui sont venues pour la première fois dans nos cultes et puis ils ont été un peu choqués quand ils ont entendu parler en langue. Et là, ils disent, mais c'est quoi? Ce sont des fous. Oui, ils sont surpris. Ils sont surpris. Mais ils parlent au diable. Ouais, vous avez déjà entendu cela? Non, pas à Pertuis, mais ailleurs. Et il y en a qui ont même pris la porte parce que dès qu'ils ont entendu, oui, non, c'est l'action du Dieu, du Saint-Esprit. Et votre Père, c'est Dieu. Quand on invoque son nom, sa présence, quand on chante, Alléluia, il est au milieu de nous, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ton Père qui voit, vous me voyez? Vous connaissez Pasteur Éric Barber?
Oui, on le connaît. Ah oui, c'est un Polynésien, oui. 1,90 m, musclé de partout, oui, on connaît. Ça, c'est ce que vos yeux voient. Hein, d'accord? Mais les seules personnes qui connaissent Pasteur Éric, c'est son épouse, et ses filles, et ses petits-enfants. Eux connaissent vraiment Éric Barbert. Pourquoi? Parce que pour la plupart, pour ma femme, ça fait 42 ans qu'elle vit avec moi, qu'elle mange avec moi, qu'elle dort avec moi, on fait des projets ensemble. Donc elle connaît les goûts et les couleurs de son mari. Elle sait ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'elle vit avec. Et mes filles, c'est la même chose. Elles ont vécu avec leur père. Donc elles peuvent parler et dire « je sais qui est mon père ». Mais il y a des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas les couleurs, les goûts et les couleurs de notre Père, ses désirs, ce qui peut l'attrister, et ils parlent de lui comme s'ils le connaissaient. Mais pour connaître Dieu, il faut vivre avec, il faut manger avec, il faut dormir avec, il faut projeter avec, il faut marcher avec. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alors là, oui. Et ton Père qui voit, il voit dans le secret. Il voit ton cœur, il sonde ton cœur, il sait ce que tu penses actuellement à ce moment précis. Peut-être que tu es en train de penser quand est-ce que ça va terminer? Non. Mais il sait ta tristesse, il connaît tes alarmes. Il sait que tu ne veux pas pardonner parce que c'est resté dans ta tête, dans ton cœur. Tu ne veux pas pardonner, même si en apparence tu dis Dieu te bénisse, mais au fond, vraiment, si le Seigneur remettait la situation qui t'a attristé ou la personne devant toi, est-ce que tu es prêt à lui pardonner? Mais la parole de Dieu nous dit que sans pardon, il n'y a pas de salut. Et le fait de pardonner te libère aussi. Le Seigneur veut te guérir. Peut-être que la maladie que tu traînes depuis quelque temps, c'est dû parce que tu t'es accroché avec quelqu'un et que tu ne veux pas lâcher. Alors que le Seigneur te dit, lâche. Oui, mais moi, c'est moi qui ai raison. Et alors? Lâche. Lâche ce problème. Et tu vas être vraiment donc libre. Donc il voit, et on revoit encore 2 fois le secret, dans le secret, et il te le... Alléluia. Moi, j'aime bien la fin de ce verset. Je peux m'attendre à recevoir quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous attendre à recevoir de sa part quelque chose de bon? Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, j'ai prié, et ce que j'ai obtenu, c'était le contraire de ce que j'avais voulu. Eh bien, peut-être que c'était une bénédiction, parce que le Seigneur savait que s'il te donnait justement ce que tu voulais, c'était un caprice, et que tu aurais mal employé ce don ou cette promesse, je ne sais pas. Même si ça ne marche pas, bénissez le Seigneur, parce que, Seigneur, certainement tu as quelque chose de meilleur. Alléluia. Parfois, il faut savoir attendre. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te donner, mais il sait que s'il se précipite à te donner maintenant, tu vas en faire une mauvaise utilisation. C'est pourquoi, prie. Tes yeux sont fixés sur une certaine personne actuellement, et voilà, tu te fais des idées, tu penses, etc. Oui, ton cœur bat quand tu vois cette personne, mais la question c'est, est-ce que tu as placé cela devant Dieu? C'est important. Place cela devant Dieu. Et le Seigneur te parlera, à un moment donné, il parlera. Allez, les petites choses simples de la vie. Vous voyez, dernièrement, j'étais en voiture à Pertuis, mais pour se garer à Pertuis, mais c'est incroyable. Il y a des zones bleues, il y a des zones blanches. Si tu mets en zone bleue, c'est pour 1 heure, 1 heure et demie. Là, c'est pour 3 heures. Bref. Je fais le tour du pâté de maison et je trouve aucun emplacement. Ce jour-là, j'étais fatigué, j'avais mal au dos, j'avais mal à la jambe et puis j'avais des paquets à transporter. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, s'il te plaît, je veux me garer à cet endroit, mais il n'y a pas de place. Alors, je vais faire le tour du pâté de maison et quand je reviendrai, il faut absolument que tu me libères une place. Eh bien, j'ai prié, mais à prier vraiment comme si j'allais mourir. Je fais le tour du pâté de maison, je reviens à l'endroit et je vois un gars qui arrive avec son smartphone, qui monte tranquillement dans la voiture et qui démarre. Et voilà qu'il me laisse la place.
Alléluia. Oui, oh oui, mais c'est par hasard, c'est du hasard. Non. À partir du moment où tu as prié, où tu as demandé au Seigneur, le Seigneur est prêt à disposer les circonstances. Et peut-être, je me demande si ce n'est pas un ange qui est monté dans la voiture et qui est parti avec sa voiture. Eh oui. Avez-vous déjà rencontré des anges? Avez-vous vu toucher un ange? Moi, j'ai vécu 3 fois, puisque la parole de Dieu nous dit qu'on a pu recevoir dans nos maisons aussi des anges. On ne le savait pas. Il y a quelques années de cela, il y a eu cette grande vague du Covid. Vous savez, Covid? Non, ce n'était pas au Covid, c'était bien avant. Il y a eu ce qu'on appelle une épidémie de chikungunya et de Zika et de je ne sais plus. Et voilà que le jour du mariage de notre fille cadette, mon épouse a la bonne idée de déraper sur le sol de l'endroit où on était et elle s'est fracturé le genou, le mot m'échappe, le genou était en miettes. C'était le jour du mariage et elle a pris sur elle toute la journée, elle a souffert, parce qu'il fallait la porter, mais elle ne voulait pas montrer qu'elle souffrait, c'était le mariage. Et donc le lendemain, je l'ai amenée à l'hôpital. Là, je ne pouvais pas faire autrement, elle souffrait trop. Et on arrive à l'hôpital et là, il y a un monde. Les gens qui hurlaient, qui criaient, d'autres étaient par terre, Zika, chikungunya, etc. Et je me suis dit, on va rentrer aux urgences avec ce problème et on va ressortir avec le Zika, le chikungunya, on va être contaminé. Mais on n'avait pas d'autre choix. Finalement, les urgentistes amènent mon épouse et moi, je vais m'asseoir dans la salle d'attente et je ferme la salle d'attente et dans cette salle d'attente, il y a 2-3 personnes. J'ouvre ma tablette et en attendant, je travaille un peu. Et puis à ce moment-là, il y a une dame qui entre dans cette salle d'attente avec une couronne de fleurs, une couronne de tiare Tahiti. D'un coup d'œil, je la remarque, c'est une chinoise d'un certain âge, une petite chinoise d'un certain âge. Et là, elle fait le tour de la pièce et elle arrive vers moi et elle me couronne. Je la regarde, je suis surpris, pourquoi elle me couronne, on ne se connaît pas. Vite, je range ma tablette, je me lève pour aller la remercier, la saluer. Le temps que j'arrive, elle passe par la porte, elle ferme la porte derrière. Moi, j'arrive 2 secondes après, j'ouvre la porte et je regarde. Il n'y a personne. Personne dans le couloir. Je me dis, mais où est-elle passée? Je regarde dans les portes à côté, à droite, à gauche. Elle avait complètement disparu. Une demi-heure après, les urgentistes sortent et disent, Monsieur Barber, finalement, on ne va pas opérer votre épouse, on va plâtrer, il faut qu'elle maintienne son genou dans une attelle pendant 15 jours et normalement, ça devrait tout se remettre en place. Alléluia. Donc, 15 jours après, elle a été guérie dans ce genou et on n'a pas attrapé ni le chikungunya, ni le Zika, etc. Donc, finalement, c'est que le Seigneur, parce qu'au plus profond de mon inquiétude, parce que c'était vraiment dément ce qu'on voyait là, le Seigneur a envoyé un ange et m'a couronné pour me dire, finalement, ne t'inquiète pas, je suis là et je vous garde. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu d'autres épidémies qui sont arrivées, comme le Covid, etc. Autour de nous, beaucoup ont été touchés par le Covid, mais mon épouse et moi, on a traversé sans problème. Alléluia. Les anges, c'est important, mais ils ne se manifestent pas, mais je veux croire qu'ils sont là au service de ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Amen. Et puis, bien sûr, on dit aussi Amen, il te le rendra. Attendez-vous donc à ce que le Seigneur peut pourvoir à vos besoins dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel événement. Et dans un souci aussi particulier, Dieu est capable de répondre maintenant. Amen.